Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ici on flambe, c'est l'émission numéro 5. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis ravi de vous accueillir toutes les semaines, mais là encore plus puisque vous le reconnaissez là, le gris-gris magique, il a bien marché samedi dernier, mais il n'a pas marché dimanche. Et pour ça, je pense que Fred a trouvé une petite solution. N'est-ce pas Fred? Exactement, je suis allé chercher un attrape gagnant du dimanche. Du dimanche? Voilà, parce qu'on a été très bon, comme tu le dis, samedi et dimanche, mais avant c'est mal passé. Et là, j'espère qu'avec celui-là, on va toucher dimanche. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Benji pour The Turf. Salut Dimitri, bonjour Fred. Qu'est-ce que tu Bonjour. penses de ça? Je trouve ça très drôle. C'est vrai? J'espère que ça va nous porter chance, comme la semaine dernière avec ce fameux gris-gris péruvien. Voilà, donc là, on a les deux Voilà. gris-gris. On est en bonne forme. En tout cas, on est sur la bonne voie pour vous donner, en tout cas, faire un week-end complet, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais on y croit pour cette semaine. Fred, t'es chaud? On va attaquer les paris du samedi? C'est parti. Bon, bah c'est parti. On attaque les paris du samedi tout de suite. Let's go. C'est parti. Alors, le samedi, à Réunion 1 à Vincennes, la course événement du jour avec le numéro 17, Shadowgar, qui a très bien couru dernièrement. C'était une rentrée dans le prix de Bretagne, terminé 5e juste derrière Burr Parker, qui ensuite a gagné quand même le Grand Prix du Bourbonnais devant Bold Eagle. Alors, elle n'a pas que ça pour elle. Elle a également très bien fait l'année dernière sur ce parcours. Elle l'avait gagné déjà avec un numéro en seconde ligne derrière la voiture. Et ensuite, elle avait fait un très bon chrono derrière Afghan Barbès et Carabinieri, ce qui situe un peu son niveau. Et je pense que demain, même avec son numéro en seconde ligne, elle peut tout à fait gagner cette course. C'est ton premier jeu? C'est le premier jeu du week-end. On se tourne tous vers toi, Benji. Tournez-vous vers moi, on et moi se je tourne vais me tourner vers vers une tablette branchée sur The Turf, et je vais foncer jouer Shadowgar gagnant, parce qu'en effet, Fred, tu as complètement raison, l'année dernière, elle avait bien gagné sur ce tracé avec un numéro en seconde ligne. La dernière course, elle est juste géniale. Là, il va vraiment falloir que ça se passe bien avec le 17 derrière la voiture, mais je fais confiance à son driver italien Pippo Gubellini. Il connaît très bien Vincennes. Je peux vous assurer qu'il va défendre votre argent. Vous allez voir votre argent courir et venir aux avant-postes. Est-ce qu'elle va pouvoir aller au bout? On y croit. Donc moi, je tenterai 20 € gagnants sur Shadowgar. Et au cas où on a un petit parcours un peu défavorable qui nous coûte la victoire, on va assurer, on va mettre aussi 5 € en The Show. Je pense qu'on peut avoir une cote aux alentours de 6-7 € pour la gagne, à peu près équivalent en The Show. Donc un rapport tout à fait intéressant pour le premier pari du week-end. Alors, je sais que le The Show, on l'a utilisé plusieurs fois. On est dans la 5e émission, mais tu peux nous rappeler ce que c'est le The Show? Le The Show, c'est un pari qui consiste à trouver le deuxième de la course. Et Donc, ça nous a sauvé plusieurs fois. exactement, hein. et c'est toujours beaucoup plus spéculatif que le rapport placé du cheval en question. Donc c'est un pari très très intéressant en effet. Ok, donc ça c'est le premier jeu, Fred, Shadowgar. On peut espérer à peu près quelle cote? Alors on n'a pas été très bon dans les estimations de cote la semaine dernière. Je pense plus de 5 contre 1. Plus de 5 contre 1. Donc ça veut dire, entre guillemets, que si Shadowgar déjà gagne la première course, on attaque un week-end remboursé, on va dire. On est déjà bien parti. Ok, donc ça, c'est parti, c'était le premier jeu. Le deuxième jeu, Fred, on t'écoute. Alors le deuxième jeu, ça sera sur la Réunion de Cannes-sur-Mer, qui est en Réunion 4, la course 10. Alors Benjamin, il a été déniché quelque chose pour vous faire passer une très bonne soirée, pour vous rendre heureux, on va dire. Pourquoi ça? Parce que c'est le numéro 1 qui s'appelle Be Happy. Ah d'accord, ok. Voilà. Au cas où avec Shadowgar ça ne se passe pas bien, on aura une deuxième chance de se refaire dans l'après-midi avec Be Happy. Non, mais plus sérieusement, dans la 10e à Cannes-sur-Mer, cette jument a été repérée la dernière fois à Lyon-Paris. Elle a déjà très bien fait avec son apprenti Ambreux Dupuis. Elle adore ce parcours sur lequel elle a signé sa dernière victoire. Alors vous allez me dire, certes, ça remonte à il y a 1 an et demi. D'accord, mais elle vient de manifester un regain de forme. Elle a été préparée pour cette course. Elle adore cet hippodrome de Cannes-sur-Mer. Elle est déférée. Elle compte déjà 7 deuxième places et 4 ou 5 troisième places. C'est une pouliche assez régulière. Moi, j'y crois pour terminer dans les 3 premiers. Donc ton jeu? Placé, 20 €. 20 €. Et également 5 € en The Show. Parce que comme elle a plus de deuxième place que de troisième place dans son palmarès, je pense que c'est tentable. Donc le pari, si tout se passe bien, on peut même la toucher. Donc si elle termine deuxième, ah bah on touche en plein. On touche en plein. Donc en plein. La deuxième place et la place. Exactement. Ok, donc on va se souhaiter de terminer deuxième. Exactement. C'est assez étonnant, mais on va souhaiter terminer deuxième. On va souhaiter qu'elle soit battue si elle est en tête à l'entrée de la ligne droite. On va souhaiter qu'elle soit deuxième si elle est 4-5e entrée de ligne droite. Ça va être une course palpitante. Voilà. C'est ce qu'on demande. Exactement. Et d'ailleurs, on a terminé avec les paris du samedi, c'est ça? Bon, je vais faire le récapitulatif pour vous. Donc Shadowgar, Réunion 1, course 4, donc à Vincennes. Shadowgar, simple gagnant, le 17
17, 20 euros. Et le The Show, donc la deuxième place, pour 5 euros pour couvrir avec Shadowgar. Le deuxième jeu, donc nous allons à Cagnes-sur-Mer, à la Réunion 4, avec la 10e course, donc le numéro 1. C'est Be Happy, 20 euros placés, et en The Show, 5 euros concernant Be Happy. Voilà le résumé des paris du samedi. Et nous allons tout de suite passer aux paris du dimanche. C'est parti pour le jingle. Fredo, on Allez, t'attend. c'est parti. Alors, Le dimanche, gris-gris pour le dimanche. gris-gris, Là, fais un c'est bisou important. au gris-gris. Voilà. Voilà, merci. euh, Moi, je te le dimanche, demande, mais... on va faire uniquement Vincennes, la Réunion 1. Donc, il y a une magnifique course. La 4e, c'est la course événement, qui sera support du The 5, avec vraiment de super partants en lice, comme Afghan Barbès, Cash Gamble, On se mouille une sur cette sérénade. course-là, On va parce se que mouiller, c'est on va une se course mouiller. C'est une course compliquée. Hein. Parce qu'elle est assez ouverte quand même. Donc, il y a une sérénade. Il y a également Vulcain Godrel qui vient de très bien faire. Il y a des Scandinaves comme Alphas d'Avinci et Carabinieri. C'est très très ouvert pour les 3-4 premières places. Il y a peut-être 6-7 chevaux qui peuvent aller lutter pour le podium. Mais sur ce qu'on a vu depuis le début du meeting d'hiver, il y a un cheval qui paraît incontournable, c'est bien sûr Afghan Barbès, qui a gagné ces deux courses là très facilement. Et il y a aussi une jument qui a fait de très grosses impressions, qui s'appelle Une sérénade. une sérénade. Voilà, j'ai un mini trou de mémoire, c'est pas bien. Une pas grave. sérénade, en fait, je cherchais le numéro qui était le numéro 12. Donc une sérénade, le numéro 12, et Afghan Barbès, le numéro 3. Je pense qu'on pourrait les associer dans un jumelé gagnant placé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin, mais en tout cas, sur la forme récente et sur leur performance depuis le début du meeting d'hiver, c'est vraiment deux chevaux qui doivent terminer sur le podium. Complètement d'accord avec Fred. Pour moi, c'est le jumelé tamponné du week-end. Vraiment, Afghan Barbès, il a laissé des impressions vraiment folles. Je ne sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter, que ce soit 2100, 2007, 2008. Il pourrait même y avoir un parcours de 4000 mètres à Vincennes, il gagnerait pareil. Lui, il va être dur à battre. Une sérénade, la dernière fois, elle a fait 100 mètres de course. Elle a eu le parcours de rêve. Elle est sortie entre ligne droite. Elle les a laissés sur place. Elle est en plein progrès. La fois d'avant, elle aurait déjà dû battre Cash Gamble, qu'elle va retrouver sur sa route. Je pense que dimanche, ça va être une course avec du train qui va servir les intérêts de cette redoutable finisseuse. Moi, je pense que ce jumelé Afghan Barbès, une sérénade, je suis très très confiant. Donc je pense qu'on peut tenter un jumelé gagnant Afghan Barbès le 3 avec une sérénade le 12 pour une somme de 15 euros. Et au cas où voilà, c'est une course où il y a 3-4 chevaux qui se tiennent de près, on va aussi faire 10 euros en jumelé placé, histoire d'assurer le coup. Mais là, vraiment, je suis très très confiant. D'accord, donc ça c'est pour le premier jeu du week-end. Fred, tu as les clés de l'hippodrome. J'ai Tu les l'hippodrome. les as ouvertes avec Shadowgar, on espère. Voilà. Et tu vas la fermer avec qui alors? Eh ben, Tu vas fermer les... je vais plutôt l'ouvrir. Je parle là. je parle de l'hippodrome, bien sûr. Donc, c'est justement, je vais te faire une petite dédicace dans la 8e course du programme. On va pas faire Voilà. semblant, j'étais au courant que tu allais en parler. Alors Ah. je t'écoute. Donc, c'est le numéro 13, Eucalyptus Dumont. Ça va te rappeler de bons souvenirs. je pense, My ou de God, mauvais. je vais l'expliquer après. Donc vas-y, dis-nous pourquoi toi. Parce que la dernière fois, sa course, il s'est occupé, son driver ne s'est occupé que de la course vraiment à mi-ligne droite, on va dire, pour le lancer. Il a terminé très fort. Il a pris la 4e place. Il aurait gagné normalement. S'il avait vraiment pris les choses en main plus tôt, il aurait dû la gagner. Alors Cette qu'est-ce qu'on course. peut conseiller à son driver Un José? réveil. Bah. Ah. Ça, c'est ce qu'on va conseiller à son driver. Alors, on l'embrasse bien sûr, on lui fait un petit Ouais. coucou. En fait, on lui conseille tout simplement de mettre un réveil, puisque je vais vous raconter une petite anecdote. On dit tout dans l'émission. La dernière fois que Eucalyptus Dumont a couru, j'avais mis 10 gagnants et 10 placés. Il était à une cote astronomique. Et c'est vrai que José Antonio Hernandez Navarro, de son prénom et de son nom, s'est un peu endormi. Et je lui en veux pas, mais cette semaine, ce week-end, Ce week-end, s'il pouvait ne pas dormir, Oui. ça serait pas mal. Pour vous déjà, et pour nous, parce qu'on va jouer aussi dessus. T'es d'accord ou pas, Je suis Benji? complètement d'accord, parce qu'en effet, Dimitri, tu m'as montré la course la dernière fois. Ça fait peur, ça fait peur. On va espérer que les ordres, cette fois-ci, soient d'être un petit peu plus offensifs. C'est surtout ça. Hein. Et si, dans les hautes sphères de l'écurie du Bois, on a donné des ordres un petit peu plus poussifs à Monsieur Navarro, je pense que Eucalyptus Dumont va être dans les 3. Donc, on peut partir sur une quinzaine d'euros placés sur Eucalyptus Dumont, qui va assurément être aux alentours de 20-30 euros. Il part en deuxième ligne, en plus derrière la voiture. Ouais. Il y a un Bijon qui va être très joué, qui reste que sur des bonnes performances. Il y a un Bazir qui reste sur 3 victoires consécutives. Ça va être très joué également. Donc, il va y avoir une cote assez spéculative. Mais comme la dernière fois, Monsieur Hernandez Navarro s'est contenté de la 4e place, je pense que
mettre 10 euros en The Couillon n'est peut-être pas une mauvaise idée, Dimitri. Oui, au cas où, il refait la même chose. Au cas où, oui, on sait jamais. Au cas où, oui, il nous fait un copier-coller de la course d'il y a une quinzaine de jours, ça nous ferait mal. Donc, autant mettre 10 euros en The Couillon. Et il y aura aussi une cote aux alentours de 10 contre 1. Donc, je sens bien ce week-end, les gars. Tu le sens bien, toi? Oui. Bon, allez, on va faire le résumé du dimanche, parce que c'est terminé déjà. Déjà. Alors, le dimanche, les paris du dimanche. Réunion 1, nous restons à Vincennes sur les 2 paris. Donc, course 4, qui est la course, la course événement. Oui, c'est ça. Afghan Barbet, le 3, pardon, en jumelé gagnant avec le 12, une sérénade 15 euros. Et le jumelé placé, 3 Afghan Barbet, 12, une sérénade pour 10 euros. Et la fameuse dernière course, Réunion 1, course 8, avec Eucalyptus Dumont, qui a vraiment des très belles allures. On l'a revu la course tout à l'heure, franchement, ça me fait très mal au cœur de l'avoir vu battu. Simple placé, 13 euros, et le The Couillon, non, pas 13 euros, 15 euros, je vous dis une bêtise, excusez-moi. Le 13, donc 15 euros placé, et The Couillon, 10 euros, tout simplement, pour la réunion de dimanche. Nous avons terminé, Tu as été messieurs. attiré par le numéro 13 à la fin. Oui, je sais pas pourquoi. Donc, peut-être pour nous porter chance. Oui, 13, je sais pas. Mais je suis brouillon avec l'Eucalyptus Dumont, je sais pas quoi Ça t'a faire. perturbé cette Eh affaire. non, mais j'ai rongé mon frein pendant toute la course. Si vous voulez, les internautes, allez revoir la course. Vous pouvez la voir sur différents sites. On peut dire le Trot, on peut le citer. Vous pouvez aller voir sur le Trot. Vous pouvez revoir la course d'Eucalyptus Dumont, qui est vraiment un bon poulain. Et on espère en tout cas que son driver va faire le maximum. Voilà pour les paris du week-end. Je vous demande à chaque fois comment vous le sentez. La semaine dernière, on a eu un pic de forme. Un petit pic de forme. Et là, Là, faut faire mieux. Faut faire mieux. Et vous le sentez comment alors? Moi, je la sens bien. Ouais, moi aussi. Shadowgar pour la gagne avec le 17, Oui. il va falloir un petit peu de chance. Parce que, à mon avis, ça va pas nous arriver vu ce qui se passe depuis le début de cette émission ici en France. Dis pas de bêtises. Mais il faut être croyant Oui. dans les courses, donc on y croit. Be Happy, il porte bien son nom. Oui. Et puis pour dimanche, ça va bien se passer. Très bien. Non, Fred, ton dernier mot? Pareil, je pense que vraiment Shadowgar, oui, c'est le parcours, mais sur ce qu'elle a montré dernièrement, elle est déjà sur ce parcours. C'est ton jeu préféré du week-end? Tiens, Si tu j'avais dois en à choisir. Si j'avais à choisir un, ça serait Shadowgar. Ok. Et toi, Benji, sur tout ça? Ça serait Be Happy. Voilà. Très bien happy. Ok, donc à la limite, on sent le samedi, vous êtes chaud, les gars. Donc je vais plutôt dimanche. donc finalement, jouer dimanche, parce que samedi, apparemment, nos deux spécialistes. Non, ça va. La semaine dernière était très bien. On y croit. Ok, on a terminé. Je vous rappelle, comme d'habitude, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, à commenter, à donner votre avis, même si il peut être un peu négatif, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde, mais donnez au moins un avis critique qui soit intéressant, qu'on puisse améliorer des choses. Les free bets sont à distribuer si nous sommes mauvais. La semaine dernière, je vois Hugo là qui est derrière. T'en as distribué, hein, c'est ça? Même si on a fait 50%, The Turf a joué le jeu. On a distribué une dizaine de free bets. Donc les free bets, c'est des paris gratuits, hein, c'est ça, hein, Tout à fait. c'est des paris gratuits qu'on donne sur le site The Turf. Donc voilà, vous commentez, vous partagez sur Facebook et on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission 6. Voilà, c'est ça? la 6e avant Noël. Ok, super. Bah écoutez, bonne soirée, bonne journée, bon week-end et bon pari et bonne flamme. À bientôt. Salut. À bientôt.